Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain en pleine tempête. Après la défaite en Ligue des Champions contre Dortmund et le match pas vraiment rassurant face à Bordeaux, les Parisiens ont de maxi soucis, affirme l'équipe. Car le forfait de Thiago Silva pour le match retour de Ligue des Champions a été officialisé, le Brésilien souffre d'une lésion du biceps fémoral, ce qui complique encore la tâche de l'entraîneur Thomas Tuchel, qui devra également faire sans Marco Verratti et Thomas Meunier suspendus. On part maintenant en Angleterre où, surprise, les Reds ont encore frappé. Les semaines se suivent et se ressemblent outre-Manche, en tout cas en ce qui concerne les résultats de Liverpool. En effet, les hommes de Jürgen Klopp n'arrêtent pas de gagner comme ce lundi soir face à West Ham, et une victoire 3-2, grâce notamment à Sadio Mané qui a donné les 3 points aux siens en fin de match. D'ailleurs, le héros sénégalais fait la une des tabloïds ce matin après son but décisif, comme c'est le cas notamment avec le Daily Telegraph. Mané fait aussi la une du Daily Express qui titre « Prends ça comme un raid ». Le journal anglais rappelle que Liverpool en est à 18 victoires de suite, record de Première Ligue égalé. Il appartenait à Manchester City auparavant. Mais surtout, comme l'explique le Daily Mirror, les Reds n'en sont qu'à 4 victoires d'être sacrés champions d'Angleterre. En Italie, en revanche, le championnat est bien plus serré et le week-end prochain, c'est un sacré choc en tête de la Serie A qui se jouera entre la Juve et l'Inter. Mais comme l'écrit le Quotidiano Sportivo, c'est un duel qui se jouera sans supporters. En effet, le match sera bien à huis clos pour cause de coronavirus. Et c'est tout le calcio qui est mis en quarantaine, résume ainsi le journal italien. 4 rencontres de Serie A ont déjà été reportées le week-end dernier, à une date qui reste à définir. Mais pour le week-end suivant, la fédération italienne a donc demandé de jouer des huis clos pour éviter de manquer trop de matchs, ce qui pourrait bouleverser un calendrier déjà très serré. Toujours de l'autre côté des Alpes, le président de la Juventus fait parler. Après une interview dans une radio transalpine, Andrea Agnelli fait la couverture des titres de presse sportive, à l'instar de la Gazzetta dello Sport. Celui-ci a notamment répondu à quelques questions sur le coach de Manchester City. Ne pas penser à Guardiola est une hérésie, mais on est content avec Sarri en ce moment, a-t-il avoué. Des mots qui pourraient toutefois faire rêver les supporters bianconeri. Tutto Sport aussi fait sa couverture avec Agnelli, mais cette fois pour ses mots envers un certain Lionel Messi. Son arrivée serait un bénéfice pour le championnat italien ainsi que pour son positionnement à l'étranger, comme CR7 quand il est arrivé chez nous, remarque tout simplement le président de la vieille dame. En Espagne, la tête est à la Ligue des Champions car le grand Messi joue ce mardi soir, justement, avec le FC Barcelone. Les Blaugrana se rendent à Naples dans un contexte compliqué en Italie. Et en une de sport, on retrouve ainsi la Pulga qui marche dans les pas de Dieu, surnom donné à Diego Maradona. En effet, le numéro 10 se rend à Naples sur les terres de l'ancienne gloire albicéleste. Et c'est d'ailleurs la première fois que Messi évoluera sur la pelouse du mythique San Paolo. Cela fait aussi la une de Mundo Deportivo qui parle de la venue de la star barcelonaise dans le temple de Maradona, tout un programme. Enfin, on reste dans la presse ibérique pour finir ce tour des journaux car Nabil Fekir fait la couverture des Stadio Deportivo. Un de plus de la famille, titre le quotidien andalou. Ce dernier explique que le Betis ne verra pas l'Europe l'année prochaine et donc le club sera obligé d'écouter les offres pour ses meilleurs éléments afin de renflouer les caisses. Et le cas Nabil Fekir arriverait forcément sur le tapis, mais selon le journal local, l'international français a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de bouger de Séville, lui qui aime déjà la ville et croit au projet du club. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.